Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You wanna change my whole life, do, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. C'est émouvant, n'est-ce pas? Vous pouvez pleurer si vous voulez. Cependant, si vous ne le voulez pas, vous pouvez écouter ce que j'ai à vous dire, car oui, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, bonjour, bonsoir, prenez bien ce qui vous arrange pour débuter. Je suis Domino Dos Santos, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous m'avez probablement déjà vu dans Avatar ou sur la météo de TF1. Nous sommes le 12 janvier 2022, et il y a 10 ans de cela, je sortais ceci. Un premier EP, qui fut le début d'une grande aventure, jalonnée de rencontres avec de nombreux musiciens, mais également de nombreux concerts, ainsi que 4 EP qui sortirent au fil des années qui suivirent. Malheureusement, tout ceci s'est arrêté en 2019, à l'aube de la sortie d'un 6e EP, dont n'aura été dévoilé qu'un seul et unique titre. Ne serait-ce pas justement ce titre qui a été sorti du grenier tout récemment? Contrairement à ce qu'il peut sembler, cette vidéo n'a pas été faite par hasard, juste pour concrétiser un étrange calendrier de l'Avent qui aura vu se succéder des références à Deftones, des extraits de films, des morceaux inspirants, ainsi que quelques anecdotes. Si ce morceau était sorti du grenier, et mis en image de manière aussi minimaliste, c'était pour dépoussiérer le projet avant un redémarrage de celui-ci pour la date... Ah bah pour la date d'aujourd'hui, justement, ça tombe bien. Mais attention! Attention! Ce n'est pas forcément ce que vous pensez. C'est même mieux, ou pire, ou tout dépend du point de vue en fait. Mais sachez qu'avant de concrétiser ce projet, il a été question de concerts, de nouvel album, de produits dérivés ou de partenariats avec un certain Keanu Reeves qui malheureusement était occupé sur un certain Matrix, nous forçant du coup à faire un autre choix. Célébration sera donc le nom de ce projet, faisant renaître de ses cendres le groupe le moins local de toute la scène locale lorraine, mais également le plus envié par une communauté de fans s'étendant du fond de la Californie jusqu'aux confins d'Osaka. En effet, saviez-vous qu'en 2010, un label électronique japonais a voulu sortir les premières démos du projet ? Saviez-vous également que Jessica Dawson, habitant en Californie avec une famille beaucoup trop nombreuse, est l'une des toutes premières fans du projet, datant de l'époque de MySpace ? Eh bien, réjouis-toi Jessica, car je suis de retour. Be happy, I'm back. Célébration, comme le laisse supposer son sous-titre à la subtilité désarmante, propose 2 types d'expériences. Un album, mais également un film. Ça n'aura probablement pas échappé à certains et certaines, mais depuis la fin de Domino and the Ghost, je propose un contenu vidéo à tendance expérimentale et quelque peu bordélique sur le web. Ce projet vise donc à mêler les 2 aspects de ma créativité. Pour faire simple, et ne pas trop en dire pour le moment, il s'agira d'une sorte de documentaire, teinté d'une réelle narration autour de la reformation du projet, la création de ce nouvel album, mais également d'une réflexion autour de la créativité en général, de la nostalgie que cela peut impliquer parfois, mais aussi de la manière dont se gère tout ce lot d'émotions mêlées. Alors, qu'on soit bien clair, il est question d'un vrai objet de cinéma, d'un réel long métrage. Ce ne sera pas seulement un making-of, mais bien une proposition complète à destination d'un public large.
Il n'y aura pas besoin d'être fan du groupe pour l'apprécier, même si ça peut aider, mais une certaine sensibilité à certains des thèmes présents dans le film pourra aider à s'immerger dedans. Vous avez des rêves, des choses à accomplir, peut-être même que des personnes vous manquent. Si c'est le cas, il est probable que le résultat vous plaise. Cependant, si votre vie vous semble complète, que vous n'avez aucun but précis et que vous ne ressentez aucune sorte d'attache à aucun être humain, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Mais peut-être que le film vous fera changer d'avis. Qui sait? Mais alors du coup, et cet album alors? Encore une fois, sans trop en dévoiler, mais en vous donnant suffisamment d'éléments pour vous intriguer, je vous dirai simplement qu'il s'agira d'un album, un vrai, pouvant être considéré comme la BO du film en un peu amélioré. Vous pourrez y trouver quelques-uns des morceaux les plus représentatifs du projet, entièrement réenregistrés pour l'occasion, mais également des titres inédits. Inédits car dans cette reformation, ce sont des gens bien particuliers qui m'accompagnent, et avec qui j'ai eu le plaisir de partager bien d'autres univers qui ont participé à créer l'identité de Domino and the Ghost. Ce ne sera donc pas un album uniquement lié à ce que vous pensez connaître du projet, mais il sera également consacré à une toute autre sphère de ce qui fait son identité. Et je vous en dirai plus en temps utile. Ma foi, en attendant d'en dire plus, terminons cette vidéo d'annonce par 3 éléments. Le prochain rendez-vous important est aux alentours du 17 mai. Ça paraît loin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Toutefois, cela permettra de révéler quelques éléments concrets de ce double projet. En entendant celui-ci, pas de panique, le silence radio ne sera pas de mise. De toute façon, il ne sera plus de mise pour les prochaines années à venir. Oui, j'ai bien dit années au pluriel. Et d'ailleurs, peut-être l'aurez-vous déjà remarqué, les réseaux du groupe affichent un visuel d'époque, présentant celle qui m'accompagnera tout au long de ce projet, Kira Takezawa. Je vous en dirai un peu plus sur elle plus tard. Sur ce... à bientôt! Ça va être cool de se retrouver.